Doris Labonté, quand on a l'occasion de rencontrer l'employé dont le numéro était 001, on peut dire que tu es dans les pionniers de l'histoire de l'Océanique de Rimouski, mais plus loin que ça, le slogan de l'équipe, c'est l'équipe de toute une région. Puis toi, tu es un gars de Rimouski, tu as grandi à Rimouski. Ça doit être à la fois exaltant et tu devais vivre une certaine pression sûrement dans les tout premiers pas de l'équipe. Assurément, parce qu'il fallait faire un succès dès le départ. J'étais né au Témiscouata, mais j'ai grandi à Rimouski. Puis j'avais une bonne idée de la région. J'avais fréquenté le cégep, les Gaspésiens, tout ça. Tu sais, j'avais le pouls de la mentalité de notre région. Puis je savais qu'on pouvait faire de quoi de très bien avec ça. Mais c'est justement, le défi était là parce que c'était tout nouveau. C'était tout nouveau pour les gens, c'était tout nouveau l'organisation, la ville. Tu sais, là, il fallait tout mettre en place. Alors là, puis comme je savais qu'on n'aurait pas une deuxième chance, tu sais, parce que c'est ça, la région était comme ça. Elle est prête à te donner une chance, mais si ça va pas, si c'est mal dirigé, ils vont se retourner le dos. Fait qu'à ce moment-là, on avait... Mais c'était une bonne pression parce que c'est M. Tanguay qui m'avait donné le feu vert pour entrer dans l'organisation. Puis j'avais amené ma liste d'épicerie pour lui dire voici ce qu'il faut faire avant le début de l'année. Il a dit t'as-tu des réponses à ça? Bien, je dis une journée à la fois, on va avancer puis on va tout faire ça. Fait que c'est ça. Le défi était là. Puis grâce à une bonne équipe autour de moi, grâce à l'appui de la population qui nous a donné une vraie chance en partant, ça a fait la différence. Puis là, on a pu mettre le bateau à l'eau. C'est une anecdote qui est connue, lors du repêchage de 1998 qui avait lieu ici au Colisée de Rimouski, c'était les derniers moments où on avait le droit de conclure des transactions impliquant des sommes d'argent. Et le matin, je pense que le repêchage commençait à midi ou à 1h, et à 9h le matin, Yannick Dumais qui me racontait ça, il dit « Quand je suis arrivé, on avait un choix en 4e ronde. » Et finalement, on a parlé 7 ou 8 fois dans les 5 premières rondes. 8 fois. Et c'est un repêchage extrêmement important dans l'histoire de l'équipe. Oui, c'est gros. C'était très important. Bien, c'était à Rimouski. Puis en plus, on voulait rebâtir notre équipe. Parce que là, on avait eu quand même des bons succès en 98 avec une première présence en finale de la Ligue. Alors, c'est ça. Là, on avait un choix dans les 5 premières rondes, puis on s'est ramassé avec 8. Monsieur Jolicoeur avait sorti son carnet de chèques. Et puis, il allait voir les équipes. Puis, comme dit, c'était légal. C'était légal. Puis même que la Ligue taxait. Hein? C'était plus haut que la TPS. C'était du 20 ou 25 de taxes. Alors, ça, le beau côté de ça, c'était qu'on voyait la volonté de l'organisation, M. Tanguay qui est en arrière de tout ça, d'utiliser les profits pour avoir une meilleure équipe. Et non pour mettre ça dans les poches puis dire, regarde, on garde ça au minimum. Alors, tu sais, c'était des gros montants qui sont sortis. C'était pas loin du demi-million en tout. Mais c'est ça a permis de renflouer cette équipe-là. Parce qu'on avait vidé les choix pour avoir justement 98 des Alexandre Jacques et des Francis Bélanger, entre autres, fait que, dans les échanges. Fait que ça prouvait surtout la bonne volonté de l'équipe de vouloir en redonner à ses partisans ce que les autres avaient investi dans l'équipe. Doris, ce repêchage-là, avec le précédent Sherbrooke qui avait permis de mettre la main sur Brad Richards, nous a amené à la conquête de la Coupe Memorial. J'ose imaginer que c'est le plus beau moment que tu as vécu comme bâtisseur de l'équipe, mais comme entraîneur-chef également, tu étais derrière le banc. Est-ce que, malgré l'effervescence, les accolades et tout ça, à quel moment tu as pris 2, 3, 4 secondes là, pour réaliser l'ampleur de ce que l'équipe avait réussi? Honnêtement, là, le vrai moment que je l'ai senti, c'est quand on m'a fait l'honneur, les gars, dans l'autobus, M. Tanguay, tout ça, Donald, Guilain, les gars, ils ont dit on sortait à chaque place sur la route en venant avec la coupe. Là, on se faisait barrer le chemin à Sébec, puis on a détourné à Lac-au-Saumon, puis à Cause-Abscal, à Mkoui, tout ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on m'a dit à Rimouski, là, c'est toi qui sors avec la coupe. Puis là, les gens, il y avait la parade qui allait suivre. Mais là, les gens étaient tous massés dans le quartier Sainte-Agnès, là, auprès de l'église, dans le stationnement de l'église. Puis là, moi, je sors avec mon T-shirt de la coupe des airs, puis là, je vois tout ça. C'est là que tu le réalises vraiment. Là, parce que là-bas, sur place, c'était... Tout de suite après la partie, c'est entrevue. T'as de la misère à te rendre à la photo d'équipe. T'arrives dans la chambre, tout le monde est quasiment douché. Tu sais,
On n'avait pas le vrai feeling. Mais lorsqu'on a repris contact avec nos partisans, là je l'ai réalisé d'aplomb. Doris, au départ, tu étais donc, le titre officiel, c'était adjoint au directeur gérant, mais compte tenu de tes connaissances que tu avais acquises les 7 années précédentes, en travaillant notamment avec les Cataractes de Shawinigan et les Draveurs aussi, de Trois-Rivières, tu étais possiblement celui qui était véritablement le directeur gérant, mais tu étais un bâtisseur. Tu es devenu entraîneur-chef un petit peu par accident, si on veut, mais tu as eu quand même des saisons assez remarquables. Ma carrière, si on peut l'appeler comme ça, au départ, c'était plus comme entraîneur. J'étais un entraîneur vraiment de la base. J'avais joué du hockey quand même acceptable, mais pas des hauts niveaux comme on voit maintenant. Puis, tu sais, les pee-wee, les midgets. Puis j'avais appliqué vers le junior majeur, puis c'était comme adjoint. J'étais un des premiers adjoints. J'étais le premier adjoint qu'on disait à temps plein dans le junior majeur, à cette époque-là, en 86. Avec Jacques Grégoire et les Cataractes, justement. Et puis, mon étape, c'était de monter comme entraîneur. Mais, veux pas, dans ce métier-là, les gars que j'ai côtoyés, souvent, ils faisaient les deux jobs. Gaston Drapeau, que j'ai côtoyé à Chicoutimi, et puis à Trois-Rivières, aux deux places, étaient des entraîneurs gérants. Jacques Grégoire, la même chose. Et puis, j'ai travaillé aussi avec Guy Chouinard. Alors, tu sais, je voyais toutes les facettes d'une organisation. Puis quand les Draveurs avaient déménagé à Sherbrooke, on avait fallu implanter l'équipe à Sherbrooke. Alors, c'était j'avais déjà vécu ces choses-là. Une prémisse, c'est pour ça que je me sentais utile, avec toutes les compétences que j'avais acquises, les expériences vécues, que je pouvais donner un bon coup de main à l'organisation. Parce que quand j'ai commencé, en 86, Rimouski, c'était trop loin pour la Ligue. Hein? Puis, depuis quelques années, Rimouski est au centre de la Ligue. Oui, effectivement. Entre Rouen et Cap-Breton. Alors, tu vois, ça allait évoluer, mais on disait que ça se faisait pas ici. Alors, c'est pour ça que je me suis impliqué dans les rôles différents. Puis, mon patron, c'était M. Tanguay. Et puis, il disait que j'étais sur Broadway, puis il faisait beaucoup de choses, ou toutes les choses qu'on faisait comme directeur gérant dans la gérance, c'était en acceptation commune. Puis, ça a été... c'est ça que je pense qui a fait que c'était plus solide un peu. Donc, tu as remporté, là, grosso modo, aux alentours de 500 victoires, saison, série, Coupe Memorial incluse. Serge Beausoleil t'a fait un très beau compliment. Il l'a fait publiquement, mais il me l'a fait à moi personnellement quand il t'a dépassé en termes de victoires derrière le banc de l'équipe. Je lui ai donné la main, j'ai dit félicitations, puis j'ai dit tu devances quand même une icône à Rimouski, tu sais, Doris Labonté, c'est un héros local et régional, tout ça. Puis, et la première chose qu'il m'a dit, il dit oui, puis il dit il va le demeurer parce que lui, il a gagné. Il a gagné le gros trophée. Ouais. Alors, je trouvais que c'était une belle marque de respect de la part de Serge, parce qu'effectivement, tu as gagné le gros trophée. Ouais. Bien, tu sais, ça a toujours été une affaire d'équipe. C'est sûr qu'on en est fiers parce que tu es l'entraîneur. C'est toi qui es le... Si ça va pas, c'est toi qui es visé. Si ça va, bien, tu veux avoir ta part du gâteau. Mais oui, puis d'aller les deux présences en finale de la Coupe Memorial, dont une victoire, c'était très fort. J'ai bien apprécié ça. J'ai jamais regardé, moi, les victoires-défaites de ma fiche personnelle parce que j'ai eu les bonnes années, puis j'ai eu des moins bonnes. J'ai eu les reconstructions aussi. J'ai vécu la reconstruction de 98, celle de 2001, celle de 2006 et 2007, c'était loin d'être des cadeaux, là. Tu sais, t'es au bas de l'échelle, si tu gagnes, c'est quasiment une surprise. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, t'accumules des défaites. Alors, j'ai jamais regardé ça. Mais une statistique que j'ai effleurée à un moment donné, notre ami Yannick Dumais, qui était plus qu'un statisticien, mais au départ, il était engagé comme statisticien, lui, il avait fait des petites recherches. Il dit, tu surveilleras ta fiche en série éliminatoire, en Coupe Memorial. Puis il dit, je sais pas s'il y a un ou deux entraîneurs dans toutes les 50 ans de la Ligue qui arrivent avec ça. J'ai dit, mon Dieu, là, j'ai fouillé ça un peu. Puis c'est vrai qu'effectivement, c'était plaisant. Fait que autrement dit, ma devise, c'était peut-être devenu, on y va ou il va pas. Quand on y va en série, c'est pour aller au bout. Sinon, là, on est bien mieux d'avoir des bons choix de repêchage. Une dernière question, parce que les gens m'en voudraient si je t'en parlais pas. Le hockey a beaucoup changé sur la glace et derrière les bancs.
Est-ce que Oui. tu t'ennuies de cette époque, de tes discussions, tes dialogues avec Richard Martel, avec... tu as coaché également contre Patrick Roy, Ouais. et contre... puis même au tout départ, il y a Alain Rajotte, oui, Michel beaucoup. Terrien même, qui était entraîneur-chef les 2 premières années de l'Océanique. C'était très, très, très coloré. Mais sur le plan personnel, après ça, vous passez à autre chose. Vous êtes capable de vous rencontrer, puis c'est un peu comme 2 joueurs adverses qui se frottent, mais que plus tard, on est capable de se croiser, de se parler en gentleman. Bien, généralement, oui. Ah, il y a des exceptions. Oh, il y a une poignée de mains que j'ai déjà refusée, puis qui avait été refusée par Ça a après. été refusé. Je dirais que c'est arrivé 2 fois même, à deux individus différents. Généralement, moi, j'étais capable de passer. Tu sais, si je monte sur la bande, si je pointe l'entraîneur, il y a des raisons. C'est vraiment pas comme un animateur de foule ou un bouffon. Moi, je représentais le public, OK, auprès des arbitres, auprès de l'autre équipe. Les gens peuvent bien crier chou, tout ça, mais ils ont besoin de quelqu'un, d'avoir un avocat proche de la patinoire. Puis ça, c'était mon rôle. Alors, tu sais, c'est pour ça que c'était dans le feu de l'action, mais c'était vraiment pour exprimer ce que la foule ressentait, ce que le banc ressentait. Les joueurs, ça, ils l'appréciaient qu'on aille, on dit en l'expression, aller au bat pour eux autres. Parce qu'eux autres, s'ils le font, ils sont marqués après. Tu sais, puis moi, je l'ai été comme entraîneur aussi, parce que les arbitres, c'est des êtres humains. Les autres aussi, des fois, ils ont des règlements de mémoire. De mémoire, oui. Des problèmes à digérer certaines situations. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Non, cette époque-là, oui. Moi, j'ai connu quand j'ai commencé, c'était l'époque les coachs cassaient des bâtons. Là, oh oui. Un des pires ou des meilleurs que j'avais vu à l'époque, c'était Alain Vigneault. Oui. Qui était avec sa petite voix claire. Là. Il hurlait, puis il cassait des bâtons, tirait tout ce qu'il pouvait trouver sur la patinoire. Puis là, tu sais, ça écoutait même pas... Ça écoutait une match de suspension pour tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il annoncerait sa retraite. Là. Fait que, tu sais, ça l'a changé. C'est sûr que c'est mieux parce qu'il y a eu des exagérations. Plus sur la patinoire. Les coachs, c'était pas si grave que ça. Enlever le veston, inviter l'autre à aller se battre dans le lobby, c'était rien que drôle. Mais parce que ça se faisait pas. Mais les joueurs, les coups, c'est puni sévèrement maintenant. La sécurité des joueurs est mieux assurée. Ça, c'est un bon côté. Ouais. Tu sais, je disais, dans le soleil de cette semaine, tu sais, Patrick Deraspe qui débarque au camp des Harfans, puis qu'il est obligé de se battre contre des vétérans, il est obligé de se battre à tous les jours pour avoir une place dans la Ligue. Ça, j'ai connu ça, moi, en mes débuts. Mais heureusement, on a tassé ça. Puis quand on a parti l'organisation de l'Océanique, moi, j'ai voulu que ça soit dans ce que je voyais de meilleur ailleurs et non le pire. Alors, tu sais, heureusement, ça s'est replacé. Les joueurs se sentent en sécurité, les parents, les spectateurs, ils viennent pas ici pour voir des foires, là, tu sais, hors contrôle. Mais ça manque un peu. Les gens me disent, moi, que ça manque. Parce que les entraîneurs, là, ils n'ont pas assez de cordes. Doris, on pourrait faire 4 heures et ce serait tout aussi intéressant de la première à la 4e. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Merci, Michel.